Si vous permettez que je place mes mots pour compléter les propos de M. Bergelier. Oui. Nous offrons de faire acter notre information. On identifie les avocats qui comparaissent pour les représentations exceptionnelles pour le préjudice. Merci. C'est le bien que vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Je crois que nous avons tous conscience, là où nous sommes au niveau de la Cour de cassation. Et nous avons la charge à ce que le procès se déroule dans le respect des lois. Et les lois que nous appliquons pour régler l'espèce. Et je crois que vous avez commencé par là. Vous avez d'abord appelé les prévenus. C'est quand les prévenus, c'est là que les avocats viendront à son appui pour assister et à cette occasion, il faut se faire une analyse. Vous allez procéder à l'identification des avocats avec les prévenus qui les veulent comparaître personnellement mais pas. Je crois qu'il y a un petit souci. Et ce souci-là ne devrait pas avoir lieu juste au moment où nous voulons nous engager sur des choses sérieuses. Je ne sais pas si au dossier il y a une correspondance que la Cour peut exploiter pour comprendre pour quelles raisons les prévenus n'est pas là. Parce qu'il y a des exploits qui longent le dossier. Je crois qu'à ce niveau, nous devons faire un effort pour commencer de la manière la plus propre possible. Nous avons. D'abord, je vous dis merci. Vous demandez la parole? Monsieur le Président, je crois que notre requête a été suivie. Les choses sérieuses vont commencer. Nous sommes pour les choses sérieuses commencent. Soulevons un petit préalable par rapport au collectif d'avocats, par rapport au dossier judiciaire. C'est le ministère public qui a une responsabilité de connaître ce dossier. Donc, moi, il n'y a pas de dossier. Les choses sérieuses vont recommencer. J'ai dit. Du 25 juin 2025, le lycée Mboyo Bolivie, déjà à la Cour de cassation. Là, le président de l'Agence secrétaire générale de la Cour de cassation. Étant au parquet général de la Cour de cassation, il parla à M. Adolphe Lakilimadi, CG ainsi déclaré. Pour M. Constant Moutamba, il a reçu le choix de la Cour de cassation prévenue le 26 juin 2025. Huissier Anne-Marie Ndika s'est rendu à son domicile si le quartier du ancien combattant, avenue Jules numéro 25, commune de Ngalema. Il n'en va trouver ni parlant de l'allié, ni maître, mais il parla à M. Barouti Bertin Alain, son serviteur, personne majeure d'âge sénégal. La Cour constate que la cause est un état. Aí que mama.
esalema ete information en temps réel. Je regrette que vous allez acter que le préfet n'a pas condamné. Mais la procédure étant irrégulière, la cause étant en état, la Cour va procéder. La Cour va procéder. Et puis, la Cour fait observer que devant ces instances, la présence du prévenu est indispensable. Sans la présence du prévenu, il n'y a pas la raison de voir les avocats venir comparaître en leur place et sur l'assisté. Et puis, il y a un fait. Ici, il n'y a pas de procédure par défaut. Dès que la Cour est en état, la Cour peut procéder. La parole est à la de la loi. Monsieur le Président, nous sommes d'avis avec la Cour. Après avoir suivi l'exploit qui est parvenu au prévenu, nous sommes d'avis avec la Cour que la cause est en état. Néanmoins, c'est toujours dans le strict respect des droits de la défense. Si la Cour peut s'assurer, si au dossier il n'y a aucune correspondance qui puisse attirer son attention sur la non-comparution du prévenu. Et s'il n'y a aucune correspondance, la comparution personnelle du prévenu étant de mise dans le cas d'espèce, nous pensons que la Cour devra pousser. Nous avons dit ici. D'accord, vous dites merci. Oui, c'est le d'accord. Monsieur le Premier Président, le principe est connu. C'est pour cela que nous avons dit que nous représentions à titre conservateur. Ce n'est pas la Cour de remettre, mais ce n'est pas au ministère public. C'est de pratiquer, cristalliser la porte du peuple. Ce n'est pas pour que la défense ou bien les collectifs répondent des faits, non. C'est pour une remise cristallisée par cette Cour, haute Cour. L'intérêt, c'est quoi? C'est pour avoir réellement des éléments de notre client pour que la Cour puisse l'entendre. Nous sollicitons une remise à titre conséquent. On ne le représente pas. Personne ne dit que nous représentons le client. Nous avons très bien dit que non, nous sollicitons. C'est pour une remise, ce n'est pas pour les faits. J'ai dit. Oui, Monsieur le Premier Président, merci pour la parole. Si vous accepterez à ce que vous puissiez d'abord vous connaître, puisqu'en réalité nous sommes à gauche, et jusqu'à preuve du contraire, on est en train de prendre parole. Même les greffiers n'ont pas encore acté ceux qui sont devant vous pour les intérêts de M. Constant Moutamba. Et pour respecter la déontologie des avocats, de dire ou de considérer qu'ils n'ont pas eu accès au dossier physique pour la défense des intérêts de leur client, ce n'est pas l'indisponibilité ou la non-accessibilité des avocats au dossier physique qui peut justifier la non-comparution du prévenu. Qu'on se le dise, je voudrais qu'on puisse retenir cela une fois pour toutes, si pas pour l'éternité. Oui. En fait, j'espère la Cour espère qu'elle n'arrivera sur ça. Merci. La politique du droit, Monsieur le Premier Président, c'est cet échange, cette compréhension, comme vous l'aviez dit, l'objectif, ce n'est pas seulement qu'on arrive soit à une condamnation, soit à un acquittement. L'objectif aussi, c'est celui d'atteindre l'assistance
assistance dans les cadres pédagogiques. C'est comme ça que vous allez nous donner une seconde pour que nous puissions dire un mot, peut-être par rapport à un malentendu. Nous n'avons pas dit que la cause doit être renvoyée parce que les dossiers physiques n'est gênés. Bien, la parole est accordée à la loi pour exposer les faits. Vous connaissez les avocats, vous pouvez récupérer votre place. Vous pouvez récupérer votre place. Vous pouvez vous retirer. Vous pouvez vous retirer. Monsieur le Premier général, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Nous voudrons saluer la sagesse de nos fils de cour qui n'encouragent pas ces compatriotes qui se montrent et périlleux de la justice. Même quand on lui dit de venir, vous présentez votre défense, ça ne lui dit rien. La cour a failli tomber dans ce piège. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le président, pour avoir fait honneur à notre pays. Il ne faut pas encourager ces compatriotes qui ne prennent pas conscience de ce que signifie un état de droit. Monsieur le Président, par notre requête numéro 2217, bar RMP 5, bar 0221, rattrapé par l'âge, je ne sais comment est-ce que j'ai mis les lunettes. Donc c'est tombé. Toutes nos excuses, monsieur. Nous avons beaucoup de respect pour vous. Je disais donc que par sa requête numéro 2217, bar RMP5, bar 0221, bar PGC CAS, bar WB, bar VON, bar GAR. L'organe de la loi a saisi l'office de cour pour procéder à l'instruction à charge de M. Constant Kambakunga. Il est de nationalité congolaise. Il est né à Lukuta le 24 avril 1988. M. Kunga est fils de M. Kunga Kassongo, il est en ville. Il est fier de lui. Et de Mme Ngala Kabakashi, elle aussi est en ville. Le premier, Constant Kunga, est originaire du village Bili, groupement Benakipua, secteur Mbao, territoire de Mbao, province de Lomami. Il est marié à Mme Chibali Nsanga et il est père de 5 enfants. Il est enseignant. Il est aussi, au moment de fait, il était au moment de fait, ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Eaux, détenteur du passeport diplomatique numéro DP 0017 487. C'est un passeport qui a été délivré à Kinshasa le 1er juillet 2024. Domiciliaire Kinshasa au numéro 125, quartier ancien combattant dans la commune de Nganyema. Son numéro de téléphone, Monsieur le Président,
081 53 59 692. Il est en liberté. M. Constant Moutamba Kounga est poursuivi pour avoir, étant fonctionnaire officier public, personne chargée des services publics ou parastatal, personne représentant les intérêts de l'État ou d'une société étatique au sein d'une société privée, parastatal ou économiste en qualité d'administrateur, de gérant, de commissaire au compte ou à tout autre titre, mandataire ou préposé des personnes énumérées ci-dessus. M. Constant Kounga est poursuivi pour avoir détourné des deniers publics ou privés des effets en tenant lieu de pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit en raison de sa charge. En espèces, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, à Kinshasa, ville de ce nom, capitale de la République démocratique du Congo, le 16 avril 2025, étant ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, détourner la somme de 19 900 000 $ américains provenant du compte 05 101-010 24 84 54 01-28 ISD intitulé Mine Justice V/C Frivao, ouvert dans les livres de la Raobank et versé au compte numéro 05 100-25 101-011 45 17 501-47. C'est un compte intitulé Société Zion Construction Sable, ouvert dans les livres de la banque 6 visée au motif de versement d'un premier acompte pour la construction à Kisangani de l'établissement pénitentiaire par la 6 société, en invoquant un contrat dépourvu de la vie de non-objection de la Direction générale du contrôle des marchés publics, et qui pouvait nous permettre de sortir des fonds du compte de l'établissement public, encore que la société co-contractante est une société de façade, sans adresse connue, donc sans siège social, sans expertise avérée en matière de construction immobilière, sans garantie financière, sans personnel administratif d'appoint, somme d'argent qui est entre ses mains en vertu de ses fonctions de ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux.